Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto sur Gleam. Vous souhaitez personnaliser le tunnel de saisie des heures de vos collaborateurs mais ne savez pas comment procéder? Cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons étape par étape voir comment définir les champs obligatoires ou non de saisie, changer l'ordre d'affichage de ces champs et autoriser ou empêcher la saisie de nouveaux champs à vos collaborateurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour modifier le tunnel de saisie des heures, il suffit tout d'abord de se rendre dans le module Configuration qui se trouve dans la barre grise à droite. Si vous ne voyez pas ce module affiché sur votre écran, c'est normal. Seuls les utilisateurs ayant un rôle de chef y ont accès. Pour en savoir plus sur comment gérer les rôles des utilisateurs, je vous invite à faire un tour dans la vidéo sur le module Team. Mais revenons désormais au module Configuration et ouvrons-le pour voir comment il se présente. Nous voilà désormais au module Configuration. On voit tout de suite que ce module est composé de plusieurs configurations possibles regroupées par thématique. Dans notre cas, pour modifier le tunnel de saisie des heures, c'est l'encadré nommé Team et certaines de ces options qui vont nous intéresser. Donc on va retourner justement dans cet encadré qui se rapporte à Team. Tout d'abord, si l'on souhaite définir les champs que nos collaborateurs doivent impérativement renseigner, il faut se rendre dans l'option Champs obligatoires et du coup, cocher ou décocher les saisies qui sont obligatoires ou non. À savoir, on coche en cliquant dessus, la saisie est obligatoire, on décoche en cliquant dessus, la saisie, donc le champ, est non obligatoire. C'est donc dans cette option Champ obligatoire qu'on va pouvoir définir les éléments dont l'entreprise doit obligatoirement avoir connaissance pour établir l'ensemble des documents et autres sources liées à la gestion des heures. On va sauvegarder et on va voir comment cela va se présenter au niveau des collaborateurs lors de la saisie. Pour cela, nous allons basculer sur l'interface de saisie. Voilà. Pour rappel, on a mis le premier champ qui était non obligatoire, à savoir le champ chantier et tout le reste obligatoire. Renseignons pas ce premier champ qui est non obligatoire, on peut passer à l'étape suivante. Maintenant, si j'essaye de nouveau de passer à l'étape suivante, quand il y a des champs obligatoires, je vais juste renseigner quand même un petit champ et je vais laisser volontairement vide le champ détail. Lorsque l'on clique sur suivant, le système ne va pas nous laisser passer à l'étape suivante tant que nous n'aurons pas renseigné le champ obligatoire. Ce champ obligatoire qui n'est pas renseigné, il apparaît d'ailleurs en rouge pour qu'on puisse l'identifier rapidement en un clin d'œil où se trouve le problème. Voilà donc comment définir les champs que les collaborateurs doivent remplir. Mais qu'en est-il si nous voulons modifier l'ordre d'affichage des champs? Pour cela, on va retourner dans le module Configuration, Encadré Team, et on va se pencher plus particulièrement sur l'option Ordre d'affichage Interface Team. C'est ici que nous allons définir les champs disponibles que nous souhaitons faire apparaître ou non et à quel moment dans la saisie nous souhaitons les faire apparaître. On constate que sous chaque champ, on a un numéro situé entre 0 et 6. Le 0, il va servir à faire disparaître un champ du tunnel de saisie. Ainsi, si on met un 0 sur un chantier, qu'on enregistre et qu'on se rend dans l'interface de saisie, on va remarquer que ce champ a tout bonnement disparu du tunnel de saisie des heures. Donc, on peut mettre un 0 sous tous les champs dont l'entreprise ni nos collaborateurs ont l'utilité. Ici, on va par exemple utiliser pour l'option fourniture qui ne va pas être utilisée. On n'a pas besoin. Après, les autres numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils vont permettre de définir l'étape de saisie dans laquelle le champ qui s'y rapporte doit apparaître. Exemple, je vais tout mettre le premier en première page, chantier et titre, et ensuite les autres informations sur deux autres pages. Et on va voir comment cela se présente au niveau de l'interface de saisie pour les collaborateurs. Pour cela, on va tout d'abord enregistrer les modifications apportées.
et on va se rendre dans leur interface en basculant l'écran sur l'interface de saisie. Et là, on voit bien que les champs qu'on a définis comme étant en numéro 1 apparaissent en première page. C'est là qu'on va de nouveau les rentrer. Donc là, je vais mettre un exemple fictif pour un travail au chalet d'Avrenas sanitaire, dépannage. Suivant, là, on a les options qu'on a choisies en page 2, à savoir le complément d'information et les éventuels suppléments. Donc là, on va mettre exemple un supplément de 20 km avec un repas à l'externe. Suivant. Ah, juste le complément. D'ailleurs, il me le met en rouge. Je n'ai pas pu aller au suivant. Problème tuyauterie. D'ailleurs, on voit justement que c'est important. C'est très utile ces informations de champ obligatoire ou non parce qu'on voit directement quand il y a quelque chose qui nous manque. On est directement rendu attentif et on peut remplir le champ rapidement sans perdre de temps à chercher où est-ce qu'il y a l'erreur. On confirme, voilà. Donc voilà comment on va se présenter au niveau du tunnel de saisie des heures qu'on va pouvoir personnaliser en choisissant à quelle étape les champs vont apparaître ou pas. Maintenant qu'on a vu comment organiser l'ordre d'affichage des champs, on va se pencher sur la dernière option liée au tunnel de saisie des heures et qui sera abordée dans cette vidéo. Il s'agit de la possibilité d'autoriser ou non les collaborateurs à créer des chantiers, titres et détails en plus de ceux que vous avez définis préalablement. Pour plus d'informations sur la création de ces titres, chantiers et détails, je vous invite à consulter les précédentes vidéos YouTube qui sont disponibles sur notre chaîne. Donc ces options pour permettre aux utilisateurs de créer des chantiers, on va l'activer en cochant la case « Permettre aux utilisateurs de créer un chantier ». Et maintenant, les utilisateurs peuvent créer un chantier lors de la saisie de leurs heures. On a l'option aussi d'empêcher la saisie de nouveaux titres, à savoir s'il y a le vu, la saisie est empêchée, et s'il n'y a pas le vu, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux titres. Et même chose pour les détails. Donc on a cette option pour les chantiers, les titres et les détails. Les chantiers étant mis séparément parce que c'est en principe ceux qui sont le plus utilisés si des collaborateurs doivent créer des chantiers. On va basculer sur l'interface de saisie et on va voir comment cela va se présenter. On va prendre un exemple pour un travail de mon entreprise. Dans ce cas-là, on va faire un nouveau titre, vu qu'on a maintenant l'option de créer des titres en tant qu'employé. Et par contre, pour les détails, on ne va pas directement créer un nouveau détail, on va juste prendre un détail qui est déjà existant. Bon, là, ce n'est pas l'exemple super parce que si vous voyez les numéros, on avait un 500 puis après un 205, ça va pas très bien au niveau de l'arborescence pour tous les documents qui devront être fournis à la suite. C'est pour ça aussi que cette option, il vaut mieux empêcher la saisie de vos collaborateurs sur des nouveaux titres et des nouveaux détails parce que suivant comment, ça peut compliquer votre structure arborescence au niveau interne pour après vos documents. Parce que là, on a par exemple un titre 500 qui vient pour après se rapporter à un niveau 205. Ce qui n'est pas très logique. Donc, pour des questions de simplicité et aussi pour la suite par rapport à vos documents internes, on vous recommande d'empêcher la saisie au niveau des titres et des détails. Mais si vous souhaitez, vous savez que vous avez la possibilité de les activer. Même chose pour les chantiers. Vous avez l'option, par contre, pour les chantiers, du coup, d'autoriser uniquement les chefs de chantier à créer des chantiers au lieu de tous les teams. Là, j'avais laissé sur tous les teams. Donc, n'importe quel rôle, personne ayant un rôle employé, administrateur ou chef avait la possibilité de créer des nouveaux chantiers. Là, du coup, vous avez l'option d'autoriser uniquement les chefs de chantier de créer du coup des nouveaux chantiers, ce qui vous évite d'avoir plusieurs fois, par exemple, le même chantier qui est écrit avec différemment avec des erreurs d'orthographe, par exemple, une fois avec un S, une fois sans le S. Vous avez au moins
une harmonisation au niveau des chantiers, ce qui est beaucoup plus simple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo pour personnaliser l'interface de saisie des heures des collaborateurs. Nous avons vu comment rendre obligatoire ou non certains champs, comment personnaliser l'ordre d'affichage de ces champs lors de la saisie et comment permettre ou non aux utilisateurs de créer des nouveaux chantiers, des titres ou des détails, avec les conséquences qui peuvent en découler. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part en bas de cette vidéo, on vous répondra. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!